Pourquoi il vaut mieux être indépendant que salarié? Salut, c'est Can, gentleman motivateur. Aujourd'hui, on est sur un sujet super chaud. Pourquoi il vaut mieux garder ta position d'indépendant, d'artiste, de freelance, d'entrepreneur plutôt que d'aspirer au salariat? Alors j'ai fait cette vidéo spécialement parce que j'ai certains amis qui me disent je préfère devenir salarié, au moins c'est plus cool, je gagnerai bien ma vie. Alors il n'y a pas plus faux que cette phrase. Et je vais t'expliquer pourquoi sur un nouveau format, j'ai un tableau, je vais te faire des petits dessins et je vais t'expliquer vraiment de manière super simple pourquoi c'est complètement faux. Alors être indépendant, c'est être libre avant tout. Donc il y a la liberté géographique, pouvoir travailler de n'importe où, c'est-à-dire dans un environnement qui nous plaît, à l'étranger ou à la campagne, au bord d'un lac, comme on veut. C'est la liberté financière, pouvoir gagner son argent comme on veut sans être limité. Et aussi la liberté temporelle, pouvoir s'organiser exactement comme on le souhaite, travailler que quelques heures par jour, voire quelques heures par semaine. Mais je ne suis pas là pour te parler uniquement de toutes ces évidences un petit peu plus, on va dire, philosophiques, mais plutôt de voir concrètement pourquoi tu gagnerais beaucoup mieux ta vie en étant indépendant qu'en étant salarié et pourquoi il vaut mieux travailler dur pour mettre en place certaines choses qui vont te faire gagner ta vie correctement en tant qu'indépendant plutôt que d'essayer de revenir dans le salariat par dépit. Donc alors mon explication assez rapide pour laquelle c'est plus avantageux d'être freelance, entrepreneur, indépendant. Alors T, c'est le travail que tu produis. Ça, c'est la plus-value qui est générée par ton travail. Donc toi, quand tu produis quelque chose, ton employeur, le fruit de ton travail, si jamais il ne gagnait que ce qui te payait, ce serait une opération nulle, donc zéro plus-value, du coup il ne peut pas faire grand-chose. Donc ce qui va permettre à ton employeur de générer un peu plus d'argent, c'est la plus-value qui est faite sur ton travail. Donc tu travailles, tu génères une plus-value qui va servir à payer des taxes, donc la TVA, etc., toutes les taxes classiques, qui va permettre de payer des charges, donc payer des bureaux, ton ordinateur, enfin tout ce qui te sert à travailler. Payer aussi des managers qui vont faire en sorte que tu seras certainement plus performant. Donc tu vas produire quasiment la même somme de travail si tu es à 35 heures, 40 heures ou un petit peu plus. Mais grâce au manager qui lui ne produit pas forcément, c'est pas de la production à proprement parler. Il crée de la valeur mais c'est pas de la production à proprement parler. Il va permettre de générer plus de revenus, plus de plus-value. Et donc tout ça, cette plus-value, elle va servir, encore une fois, à payer tout ça, mais aussi à payer éventuellement des actionnaires, si c'est la politique de l'entreprise, de générer des dividendes, ou de payer d'autres salariés qui auront exactement le même schéma et qui vont permettre de produire encore plus de plus-value, et l'ensemble de cette plus-value va faire grossir la valeur de l'entreprise, son chiffre d'affaires, ses bénéfices. Donc, qu'est-ce que toi tu peux faire en tant que salarié? En tant que salarié, ce que tu peux faire, c'est monter en compétences. Donc, tu montes en compétences, tu vas produire encore plus de plus-value. Voilà. Et générer un tout petit peu plus de revenus. On va dire ça, voilà. Donc ça, ce sont tes revenus supplémentaires, ton augmentation. Mais après, tu es limité. C'est-à-dire que ta limite, il y a un plafond qui est là. Tu vas travailler plus, tu vas travailler mieux, tu vas t'améliorer. Ton salaire va très peu augmenter. En tout cas, pas proportionnellement à ce que à la plus-value que tu peux faire ou à la plus-value que ton employeur peut faire. Si jamais l'entreprise devient un peu plus cotée, lui, il peut continuer à faire une plus-value, toujours avec la même quantité de travail que tu fournis, mais toute cette plus-value, encore une fois, elle va dans tout ça, dans les actionnaires, etc. Et toi, tu n'y touches pas forcément. Alors maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe du côté de l'indépendant, du freelance. Le freelance génère du travail. Ce travail, encore une fois, crée une plus-value qui nous permet encore une fois de payer des taxes et des charges. Seulement, on n'aura pas à payer de manager, on n'aura pas à payer d'actionnaires, on n'aura pas à payer de salariés. Du coup, cette plus-value va nous servir directement. Et ça, tout cet argent-là va dans notre poche. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que si on est un spécialiste, si on est très bon dans son métier,
on peut facilement augmenter ses revenus, voilà, sans travailler plus. Si on travaille plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à 35 heures, si on veut travailler peut-être le double, on veut travailler, allez, soyons fous, on veut travailler comme Cannes, plus de 70 heures par semaine, ben voilà, on double sa charge de travail, forcément, on va doubler ses revenus, et si on est un expert, on peut même facilement tripler ses revenus. Donc déjà, là, on voit où est l'intérêt. Si on maîtrise certains effets de levier, c'est-à-dire, on connaît certaines astuces, certaines bonnes pratiques qui permettent de travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus, on va travailler moins. Et tout ça, hop, on continue à générer plus. Mais certains leviers, que je vous expliquerai un petit peu plus tard, nous permettent de multiplier ça, par exemple, par 2, facilement. Et ce ne sont pas des promesses bidons, c'est, si vous connaissez un petit peu les tunnels de vente, la pub Facebook, etc., vous pouvez facilement doubler vos revenus. C'est-à-dire que là, il faut automatiser. Donc on va mettre en place des systèmes qui nous permettent de générer de l'argent automatiquement. Ça, c'est l'argent que je génère en travaillant, par exemple, pendant la journée. Mais ça, c'est tout ce qui est généré pendant que je dors. De manière automatique, je peux facilement doubler, tripler, quadrupler, voire multiplier par 10 des revenus. Pour info, il y a certains web entrepreneurs qui sont des gens un petit peu comme toi, qui font certainement ton métier, mais qui entreprennent en ligne et qui sont passés en 2 ans de à peu près 2 à 3 000 euros de revenus par mois à plus de 30 000 euros de revenus. Donc c'est multiplié par 10 en 2 ans. Et tout ça, ces leviers-là, ils sont faisables grâce au web, grâce aux outils qu'on a sur Internet, grâce au digital. C'est pour ça que c'est super important et que c'est un peu mon sujet de prédilection. Pourquoi je te donne beaucoup de conseils qui s'orientent vers le digital? C'est que le digital te permet d'avoir des effets de levier qui te permettent, en tant qu'indépendant, de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et de pouvoir générer beaucoup plus de revenus. Alors voilà pour l'explication pourquoi c'est peut-être plus avantageux d'être freelance. Mais par contre, je tenais à dire, être freelance, être indépendant, c'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est-à-dire que pour générer autant de revenus, il faut être quand même assez assidu. Il faut se fixer des objectifs, il faut se motiver pour les atteindre. Et contrairement à là, il n'y a personne qui va te dire il faut que tu arrives là, il faut que tu passes ce palier, il faut que tu passes ce palier. Donc c'est un travail de tous les jours, un travail de longue haleine, un travail qui parfois te fait te sentir seul. Parfois tu es face à tes difficultés, face à tes échecs. Mais comme tu peux le voir, le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est pour ça que je dis à tous mes amis entrepreneurs, ne baissez pas les bras. Quand on regarde ce schéma, ça paraît relativement évident que c'est beaucoup plus avantageux d'être indépendant et de pouvoir soi-même activer tous ces leviers que de se retrouver limité avec ce plafond de verre et de, comme on dit, d'être dans la rat race. Courir, un petit peu comme un hamster dans une cage sans forcément générer plus de revenus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la recommander, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes désormais, mais sur des sujets très précis, très pointus. Alors j'espère que tu vas rester avec moi. Et comme je dis toujours, sois toi, prends toi.